Quelle belle bande de brochettes de super-héros. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Marvel Ultimate Alliance sur PS2. C'est un jeu édité par Activision, développé par Raven Software. C'est de l'action, jeu de rôle. C'est sorti le 3 novembre et c'est pour les 12 et plus. Donc, oh là là, on les retrouve tous, c'est fabuleux. Il y a Captain America. Ils sont quasiment tous là. Ouais. Ah, il y a une jeune fille avec un masque aussi. Je la pense que je sais que tu es très très cuir, tu es très très masque. N'importe quoi, vraiment. Donc, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu peux donc incarner plusieurs héros de l'univers Marvel. Bah oui, je vois Spider-Man là qui est affairé. T'as vu, on a l'impression qu'il a des chaussures de super-héros à talons compensés. Des chaussures à talons compensés. Il a le genre de moon boot de super-héros. C'est très particulier. En fait, il avait. En parallèle, il a quand même en fait son costume, son symbiote. Bah oui. Donc très très classe. Et donc je voulais vous montrer ça en fait parce que c'est vrai que par rapport au X-Men Legends qui avait été développé par par la même société, il n'y a pas énormément de différence. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ouais. Une des nouveautés qu'on va pouvoir voir tout de suite, c'est un système d'ordre. Ouais. Mais bon, c'est pas très très probant. Et en plus, tu peux uniquement dire à tes petits camarades, puisque tu joues une équipe de 4 super-héros. Donc là, tu vois, en fait, tu as plusieurs super-héros. Tu peux changer en fait de personnage. Pendant le jeu. Voilà, pendant le jeu. Comme dans Lego Star Wars. Comme dans Lego Star Wars. Exactement. Oui et non, parce qu'en fait, là, voilà, en fait, il faut trouver, tu vois, ce genre de, le Child Access Point, voilà, pour ne pas le nommer. Et c'est grâce en fait à ces petits, c'est à ces endroits-là, voilà, j'y arrive, que tu peux tout simplement changer de personnage. Donc, en fonction, tout comme dans les X-Men Legends, en fonction des groupes que tu crées, par exemple, si tu crées donc les 4 fantastiques, puisque tu as les 4 fantastiques en fait dans ce jeu-là, tu obtiens des bonus, donc des bonus de défense, des bonus. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais enfin bon, tu as plusieurs bonus. D'accord. Voilà, tout simplement. Et par contre, le gros avantage par rapport à X-Men, c'est que tu peux jouer en fait plusieurs super-héros. Tu n'es pas limité à une équipe. Donc aux X-Men par exemple. Ah, les autres se barrent là, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont partis en courant d'un coup, ils t'ont laissé tout seul. Ils ont vu des ennemis. Ils ont fait oh là. Alors nous on y va parce que ça commence à pas sentir bon là, cette histoire. Alors tiens, ça me fait penser. Oula, attends. Attends, oui, je te laisse te débrouiller. Pendant ce temps-là, pendant que tu te bats contre. Ah non, mais écoute, parfait. Voilà, c'est déjà fait. Non, en fait, j'allais dire qu'une autre nouveauté de ce jeu-là, c'est par rapport encore une fois à X-Men Legends, c'est que tu as des actions contextuelles lorsque tu te bats contre des boss, ce genre de truc. Bon, c'est pas super, mais enfin bon, c'est vrai que les actions contextuelles, c'est très très tendance depuis quelques temps. Donc, il fallait qu'il y en ait obligatoirement dans Marvel Ultimate Alliance. Ah oui, forcément. Donc encore une fois, le principe est le même. Hein. Tu peux, une fois que tu as créé en fait ton équipe de super-héros, tu peux en changer. Par contre, à tout moment. Ouais. Donc, tu peux changer. Là, tu vois, en fait, j'ai un groupe de 4 super-héros. D'accord, ok, oui, donc, d'accord. Tu peux jouer avec n'importe lequel des 4 super-héros que tu as choisi au préalable. Après, donc, en appuyant donc sur le bouton R2, donc tu as accès au pouvoir. Donc, plus tu abats d'ennemis, plus tu détruis en fait d'objets, plus tu peux récupérer en fait d'argent, d'expérience, etc. Ce qui te permet d'acheter donc des accessoires et de gagner des pouvoirs. D'accord. Donc ça, c'est une fois encore relativement basique, tout du moins pour ceux qui connaissent les X-Men Legends ou le hack and slash en règle générale. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, alors attends, je vais essayer... Ah voilà, donc tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, le système d'ordre. Donc là, c'est uniquement, donc, tu vois, normal, suis-moi, donc agressif ou défensif. D'accord. Encore une fois, c'est assez gadget comme truc, mais ouais, bon, c'est pas hyper flagrant. Ouais. Par contre, c'est un tout petit peu plus lisible que l'X-Men Legends, parce que X-Men Legends, bon, moi c'est vrai que c'est une série que j'aime bien le hack and slash, j'aime bien l'univers Marvel, etc. Donc c'est vrai que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que les X-Men Legends étaient très très brouillons au niveau de l'action. Là, on l'a pas vraiment vu parce qu'on a vu un petit combat, mais bon, c'était dans une pièce assez grande. Mais par contre, là, c'est vrai que c'est quand même, t'as moins d'effets, c'est moins surchargé. Enfin, l'écran est moins surchargé.
donc moins chargé. Donc ça aussi, bon, c'est un petit plus par rapport aux autres jeux en fait de la même société. D'accord. De Raven, voilà. Je me souviens plus du nom, c'est Raven Software. Raven Software, voilà. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que je... Attends, excuse-moi, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire un truc. Oui, donc, c'est par rapport à ton test, toi, c'est un jeu que tu as noté 14 sur 20, donc ouais. tu es quand même relativement satisfait, on va dire. Ouais. Bah, encore une fois, je suis conscient que de toute façon, ce genre de jeu ça reste principalement, on va dire, à ceux qui aiment l'univers Marvel, ou les super-héros en règle générale. Oui. Merci. Voilà, oui. Et les super-héros aussi. Les super-héros aussi, bien évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même pas mal de petits soucis, etc. Même si, encore une fois, malgré ça, ça reste quand même un jeu bien sympatoche. Ouais, c'est sympatoche. Ouais. Surtout que tu peux jouer également aussi avec. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que tu peux jouer à 4 dans tous les cas avec un multitap. Ah oui. Ouais, t'as un mode multijoueur, mais j'ai un doute, là, j'ai un grand blanc tout d'un coup. Non, je crois que grave. Je crois que tu peux jouer à 4. Hein. De toute façon, ça n'empêche pas aux gens qui regardent cette vidéo de lire encore une fois le test, qui est très important. Et comme ça, vous aurez tous les détails sur le multijoueur, sur on joue à 4, absolument. On joue à 20. Exactement. Je suis content parce que dans ton groupe, t'as pris Iron Man et c'est mon Marvel préféré. C'est vrai? Ah ouais. Monsieur Stark était mon préféré quand j'étais ado. C'est-à-dire Strange venait de naître. C'était à peu près ça, c'était en 1900... mais mon premier Strange, je crois que j'ai lu le lire en 1971. Et je plaisante pas. Bah, moi j'ai eu aussi une grosse période Strange, Nova, Titan, etc. Après quand même Iron Man, bon, je l'aimais pas vraiment parce qu'il avait quand même... C'était un capitaliste déjà, il faut le dire. Ah bah oui, il a eu quand même quelques gros problèmes avec l'alcool. Ah bah donc mais moi j'aime bien les super-héros, c'est un peu la loose des fois, j'aime bien ceux-là. Quand c'est un peu... Non mais en fait ce que j'aimais bien, c'est que c'était tout bête. Et quand j'étais môme, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait un rond de puissance sur le torse. Et j'ai rêvé plus d'une fois d'avoir le même afin de désintégrer quelques instituteurs qui m'ont harcelé. Ça me regarde que toi. Hein. Ah mais écoute... Oh là, tu viens de le perdre, Iron Man, justement. Ce que j'allais dire aussi par rapport à... Ça me fait penser, le fait que tu parles d'Iron Man me fait penser à quelque chose. Tu as accès également aussi dans ce jeu-là à plusieurs costumes, donc qui correspondent à plusieurs périodes en fait. Donc voilà, des évolutions comme dans les Pokémon. Voilà, parce que tu as en fait les costumes Ultimate, tu as les costumes, le costume original, etc. Et ça en fait, je parle d'Iron Man, mais bon, ça vaut également en fait pour tous les autres super-héros, bien évidemment. D'accord. Et en fonction de ces costumes, tu peux améliorer certaines caractéristiques de ton personnage. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Et puis, bon, il faut bien dire ce qu'il en est, ça rallonge quand même largement la durée de vie. Si tu veux tout obtenir, tous les costumes, etc., booster tes personnages. Durée de vie d'ailleurs que tu as noté 15 sur 20. Parce que visiblement, ça a l'air d'être assez pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal, et puis surtout, ça dépend en fait de la difficulté que tu choisis. Mais globalement, le jeu est relativement facile. Bon, si tu joues pas encore une fois comme un cochon, comme je viens de le faire de toute façon, encore une fois. Donc normalement, tu n'es pas censé perdre tes personnages aussi facilement. Mais globalement, c'est vrai qu'en fait, il est relativement simple. Eh bien, ça s'appelle Marvel Ultimate Alliance, c'est Activision, l'éditeur, le développeur, c'est Raven Software. C'est sorti le 3 novembre, c'est pour les 12 et plus, ça se joue sur PS2, sur Xbox, sur 360, sur GBA, sur PSP, sur DS, ça se joue sur tout. Ça se joue sur tout. On espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon petit bonhomme? Non. Mon petit héron, mon petit héron préféré. Même pas, tiens, pour la peine. Eh ben écoutez, en attendant de vous revoir, on vous fait une grosse bise sur la truffe. On dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Te fais pas griller ton masque. Hein. On va essayer. Hop. Bravo. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour Marvel Ultimate Alliance sur PS3, un jeu édité par Activision, développé par Raven Software. Ça sort le 23 mars, donc en même temps que la PS3. C'est un jeu d'action, RPG, jeu d'action. Ouais, un peu tout ça, jeu de course, jeu de sport. Voilà, on avait vu pas mal, on avait fait des vidéos, on avait vu une vidéo sur 360, une vidéo sur PS2 et sur Wii. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas fait une vidéo sur Wii? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, là, on l'a fait sur PS3. Ouais, de toute façon, il est sorti sur tous les supports, donc
Donc effectivement, on aurait pu penser que ça aurait été exactement la même version que sur 360. Et c'est effectivement le cas, c'est exactement la même version que sur 360 d'un point de vue graphique, d'un point de vue contenu. Enfin, tu me diras, de toute façon, la version 360 était déjà la même que la version PS2, hormis justement de plus beaux graphismes. D'accord. Ceci dit, ça n'enlève rien au jeu qui est, ma foi... Ah non, du tout. Un jeu. Avec plein de super-héros, plein de super types en collant. Exactement. Qui font des super trucs. Qui racontent des super blagues. Des super blagues. Qui ont des super boots. Voilà, qui ont des super boots, qui se tiennent super bien à table, etc. Des super-héros, quoi. Super-héros. Ah, super copains, ça je sais pas. Oh, mais c'est toi. Logan, on le retrouve. Oh, quelle classe quand même. Hein. Ah bah oui, mais c'est l'adamantium, ça. Ou c'est peut-être les poils, je sais pas. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire autrement? Qu'est-ce que je pourrais dire déjà que je n'avais pas dit dans les autres vidéos? Toi, tu l'as fini ce jeu complètement ou pas? Non. C'est un jeu qui m'intéresse, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps en fait en ce moment, donc j'ai pas pu le faire. Enfin, j'ai pas pu le terminer, du moins. Non, comme je disais en fait au début de la vidéo, c'est exactement la même version que la 360. Graphiquement, c'est exactement le même niveau graphique. J'ai l'impression, mais je pense que c'est uniquement une impression, que tu as un tout petit peu plus de brillance. J'ai l'impression que quel que soit le personnage que tu prends, il brille. Bon, tu me diras, c'est un peu un effet en fait, que tu retrouves sur beaucoup de jeux next-gen, mais là j'ai l'impression en fait qu'ils s'en sont donnés à cœur joie que les développeurs. Quoi. Où que tu sois, qui que ce soit, en fait, il brille. C'est bien. Ouais, c'est bien pour lui. Mais bon, il vient de prendre un obus dans le dos. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben non, en fait, donc c'est développé par Raven Software qui avait déjà qui avait déjà développé, pardon, les X-Men Legends, donc qui était exactement le même type de jeu, sauf que tu pouvais jouer uniquement en fait des personnages des X-Men. Donc là, par contre, tu les as tous. Le gros avantage, tu les as pas tous, mais tu en as une bonne palanquée, quoi. Ah bah attends, là on le voit pas, mais enfin il y a Thor. Thor. Qui se joue à tort et à travers. Et moi j'allais dire avec raison. On a Thor d'un côté, non, mais on a Thor, on l'a lui. Ghost Rider. Et oui, Ghost Rider. Je crois qu'il a débloqué ce personnage-là parce que par rapport à la version PS2, je crois que tu avais déjà des personnages en plus sur la 360. Ce qui était le cas aussi sur PSP. J'avais oublié en fait qui était sorti sur PSP. Oui. Et là, je crois que tu as quelques personnages supplémentaires. Donc par rapport à la version PS2, mais bon, me connaissant, je crois que c'est une connerie en plus. C'est pas du tout le cas. Non, mais ce qui est bien en tout cas, c'est qu'on retrouve, comme tu dis, une palanquée de super-héros. Et notamment un de ceux que je préfère, je sais, c'est la honte, mais moi j'aime bien Iron Man. Ouais, ça on en avait déjà parlé. Mais oui, mais moi j'aime bien Iron Man. Tu sais ce que j'en pense, hein, oui, les héros alcooliques. Mais je sais pas, moi il me touche, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il te touche. Bah oui, je trouve qu'il est c'est vrai qu'un milliardaire alcoolique qui vit au sommet en fait, d'une tour de 90 étages. Il a un rond là sur le torse, c'est ça qui est important. Et en plus il a une armure. En plus il a une armure qui est même rouge et or. Oui. Donc le ridicule ne tue pas. Pas du tout, jamais. Ça c'est clair. Quand tu l'as collé au mur l'autre tout à l'heure. Je suis en train de m'arraver la gueule là. Il est bien. À tout ce qui bouge. Il est bien balèze. Voilà. Ce truc blanc là, je sais pas ce que c'est. Alors les obus creusent des trous dans le sol, mais quand tu passes par dessus, tu ne tombes pas dedans. Je te rappelle que c'est des super-héros, donc ils peuvent faire des super choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux même pas concevoir. Ils font des super crêpes. Tu vois, ils avec font des super crêpes avec des super œufs qui ne rendent pas malades. Qui ne rendent pas super malades. Voilà. Non mais moi écoute, c'est vrai que sur PS3, sur 360 on voit pas vraiment la différence. Je pense que ceux qui se feront plaisir et qui s'achèteront une PS3 le 23 mars quand elle sortira, s'ils en trouvent, parce que je sais pas comment ça va se passer, un peu peur. Je sais pas, on verra bien. On est un peu les parents pauvres, les parents pauvres en France des sorties vidéo et consoles. Mais enfin bon. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait un petit tour, de toute façon on avait déjà vu des images, tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais essayer quand même de vous montrer un autre environnement. Allez. Sinon les lecteurs en fait vont pas être contents, ils vont dire que je ne montre rien dans mes gaming live. T'as vu? C'est génial. Tornade. Classe aussi. Ah bah oui. Très classe. Très classe. Ouais. Alors, tu prends... Qu'est-ce que c'est? Ah c'est toujours les mêmes, d'accord. Pour terminer les vidéos, quand même, je vais vous montrer en fait ce qu'on trouve comme personnage, parce que là j'avais pris en fait les 4 fantastiques. Suivant les équipes que tu fais, tu peux avoir des bonus. Ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, donc je vous renvoie justement aux vidéos que j'avais déjà fait si vous voulez des compléments d'information. Je vais juste en fait modifier l'équipe pour voir en fait ce qu'on trouve comme personnage. Je te laisse là-dessus. Je te laisse faire.
Donc les temps de chargement sont pas... Enfin, ils sont ce qu'ils sont. Attends, je vais nous enlever quelques secondes pour qu'on puisse voir. Ah, le Captain America, Thor. Alors attends, on va prendre du gros barbu. On Voilà. va prendre du gros velu. Voilà. On va prendre de l'Iron Man. Ah, c'est gentil. Pour te faire plaisir. Ça, c'est sympa. Et on va prendre... Pour me faire plaisir, on va prendre Spider-Woman. Spider-Woman en avant. Hop là. Ils sont tous prêts. C'est beau quand même. Encore une fois, le ridicule ne tue pas. Non. Mais moi, quand on voit là, par exemple, le vieux costume de Wolverine, bah, c'est vrai que en effet. Même en marron et jaune, il a la classe ce personnage-là. Bah ouais, j'ai rien d'autre à dire. Bon, bah écoute, je vais te laisser avancer un petit peu. Moi, je vais refaire un petit tour vite fait. Je nous réincruste, comme ceci. Merveille de la technologie. Magie. Du 21e siècle. Je refais voir la boîte. Marvel Ultimate Alliance sur PS3, sur toutes les consoles quasiment qui sont sorties au monde. Même sur un fer à repasser, sur une vieille mobilette, ça peut marcher ce truc-là. Édité par Activision, développé par Raven Software, ça sort le 23 mars sur la PS3 en même temps que la console sûrement. C'est un petit jeu d'action. Lisez les tests de toute façon de Logan sur la 360, vous aurez une vue de ce que vaut le jeu sur la PS3, c'est quasiment sûr. Ouais. Et en attendant de vous revoir, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo qu'on vous a fait avec nos petites mimines. A bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Salut Ben. Ben, il est là. On le voit pas, mais il est là. Salut Logan. Au revoir monsieur. Oh là là, ils sont nombreux là. Mais il y a Iron Man. Iron Man, ça va. Ah, il titube un peu quand même. Hein.